Alors, chers amis, si j'ai disposé les deux tableaux de manière un peu spéciale aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière, puisque je fais une vidéo là spéciale prononciation. Ça faisait un petit moment déjà que je n'en avais pas fait. Donc, à moi de vous poser la question, quelle est la différence à votre avis entre ces trois mots? Donc, je ne les prononce pas de manière évidemment intentionnelle. Je vous pose la question, je vous laisse réfléchir. En attendant, permettez-moi de me présenter brièvement. My name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez vous inscrire à l'une des trois formations gratuites. Alors, ces 3 sessions, ce sera exactement la même formation qui aura lieu le 7, le 9 ou le 12 novembre 2017 à 20h, heure de Paris. Donc, ça sera une formation qui s'intitule « Le plan précis pour parler anglais rapidement ». Notamment, on va voir plein de choses évidemment, mais surtout comment mieux comprendre l'anglais plus facilement à l'oral, la prononciation et comment le pratiquer au quotidien. Pour vous inscrire, vous cliquez sur le i qui est en haut à droite ou sur le lien que j'ai mis juste en dessous. Les places sont limitées, donc faites vite. Et si jamais vous pouvez ne pas venir, vous êtes inscrit, merci de m'écrire un email, comme ça je pourrai la redonner à quelqu'un qui en a besoin. Mais continuons, chers amis, sur le thème aujourd'hui qui nous intéresse. Donc, comment prononçons, je vous ai laissé une petite minute pour réfléchir, comment devons-nous prononcer ces 3 mots? Donc, je vais vous donner la réponse dans un instant. Elle risque de vous surprendre. En attendant, voyons leur sens. Le premier signifie, vous l'avez compris, c'est la forme contractée du verbe être au présent simple, au pluriel et à la deuxième personne du singulier en anglais. Ensuite, ça signifie leur, donc la possession, d'accord? Par exemple, leur différence, leur chien, leur chat, etc. Et ça, c'est il y a. Et derrière, on met soit is, soit are. Donc ça, c'est pour le singulier, bien évidemment. Et ça c'est singulier, hein, la fin, IER, d'accord? Et ça, c'est pour le pluriel. Donc, je vous repose la question encore une dernière fois. Quelle est la différence au niveau prononciation entre ces 3 mots, à votre avis? La réponse est toute simple. Donnez-moi juste quelques secondes, le temps d'installer le tableau correctement. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Donc, comme vous pouvez le lire, et c'est ce qui est surprenant en anglais, et la raison est très simple en anglais, c'est exactement comme en français. Il y a certaines lettres que vous écrivez mais que vous ne prononcez pas. Parfois, le même groupe de lettres, les mêmes voyelles se prononcent de manière totalement différente. Donc, vous voyez ici qu'on a quand même on a des orthographes quand même bien distinctes avec même parfois 2 mots. Et pourtant, chers amis, ça se prononce exactement de la même façon. Donc, les crochets ici, ça signifie qu'on parle de la prononciation. Donc, there, there, there. Exactement la même chose. Et attention, ce n'est pas they are, évidemment, puisque ça, c'est la forme contractée qu'on utilise beaucoup plus à l'oral. On va privilégier à l'écrit, surtout pour des choses officielles, la forme non contractée comme ici. Voilà. Et donc, encore une fois, ces 3 mots s'utilisent, en tout cas, cette expression se prononce exactement comme ce mot, se prononce exactement comme ce mot. Comment on le prononce? There, there. Alors attention, petite mention spéciale, et rien que ça, à mon avis, ça valait la peine d'écouter la vidéo et de la regarder. Le TH, il se prononce de 2 façons en anglais. Donc par exemple, je vous mets celle-ci qui signifie fin ou fine, l'adjectif, d'accord? Par exemple, du jambon, une tranche de jambon qui est fine, d'accord? Ça se prononce thin, thin. Vous passez en fait thin, thin, c'est pas feu, hein, c'est thin, thin, thin. Vous passez votre langue littéralement entre les dents du bas et les dents du haut, mais sans toucher les dents du haut. Ce qui fait presque comme un thin, d'accord? En phonétique, ça s'écrit comme ça. Hop. Ensuite, et là on retrouve les 3 TH, c'est exactement les mêmes, comme ça se prononce de la même façon.
La deuxième façon de prononcer le TH, qui est un TH dur, d'accord? Donc, there, vous voyez, ça, si je puis dire, ça tape un peu. There. Comment vous faites? En fait, la langue vient contre les dents du haut et va taper dessus et vous laissez évidemment passer aussi l'air entre les dents. C'est pas there, c'est pas there. Écoutez bien la différence, c'est pas there, c'est there, there, there. Vous voyez ma langue là, j'ai l'air un peu ridicule, mais c'est pour vous aider. C'est there, 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 there. Et ça résonne, vous faites résonner avec la gorge aussi, toute l'air. D'accord? Donc c'est pas there, c'est pas there. Vous voyez quand on fait there, on a l'impression qu'on s'échappe un peu. Et non, c'est there, there. Donc on dit, et ça s'écrit comme ça, je vous le donne pour votre entre guillemets culture générale. Vous avez un rond plus une croix au-dessus. En prononciation, pourquoi la prononciation, l'alphabet phonétique, la prononciation évidemment je l'utilise, mais l'alphabet phonétique j'ai tendance à éviter un maximum. Mais parfois au cours des vidéos, je vais vous donner vraiment des symboles essentiels de cet alphabet phonétique. Pourquoi? Non pas parce que ça fait bien, parce que ça fait académique, parce que c'est rassurant pour le prof, pas du tout. Mais c'est simplement parce que ça vous donne des points de repère essentiels. Tout ce que je fais dans les vidéos, en tout cas je l'essaye, c'est mon ambition, c'est simplement un seul but, vous aider. Donc si je vous donne ça, c'est parce que ça va vraiment être des repères pour vous si vous avez un minimum d'envie de progresser en anglais. Je referme la parenthèse, continuons toujours dans la pratique, chers amis. They are nice. Elles sont beaux, elles sont belles. D'accord? They are nice. They're nice. OK? C'est pas they are, c'est they're nice. They're nice. OK? Ensuite, oups, j'ai oublié le R. Alors, où est mon stylo? Il est ici, mon marqueur, pardon. Hop là. Their cat. Leur chat. There is a girl. There is a girl. Il y a une fille. Donc, je récapitule. They're nice. Their cat. There is a girl. C'est exactement la même prononciation. Pourquoi je voulais vous le montrer? Parce que c'est ce qui est, à mon avis, le plus difficile quand on est français, de langue maternelle française, en tout cas francophone. Même si vous avez d'autres langues maternelles, peut-être que ça peut vous aider. Mais de manière générale, en fait, c'est la grosse difficulté, la prononciation en anglais. Et à partir de cet exemple, où on voit que ça se prononce de la même façon, mais ça s'écrit totalement différemment, ça vous permet en fait de bien aborder la phonétique en anglais. Je pense que c'est une excellente introduction. Et en plus, ça vous permet de pratiquer et d'apprendre quelque chose évidemment dont vous aurez besoin, puisque ça, vous imaginez bien ce type de mots, ce son et ces trois mots, vous allez les retrouver tout le temps en anglais. Donc, chers amis, il est temps de se quitter. Si vous ne vous êtes toujours pas inscrit à la formation gratuite qui aura lieu donc le 7 novembre ou le 9 novembre ou le dimanche 12 novembre 2017 à 20h heure de Paris. Encore une fois, ça sera 3 sessions de la même formation, donc ça sert à rien de s'inscrire à 2 sessions ou à 3 sessions, puisqu'en plus les places seront limitées. Donc, je vous invite à vous inscrire à une de ces 3 formations si vous voulez améliorer votre prononciation, en tout cas savoir faire comment, améliorer votre compréhension de l'anglais et savoir comment pratiquer l'anglais au quotidien. Si vous avez envie de ça, c'est simple, vous cliquez sur le i en cliquant sur le i qui est en haut à droite ou en cliquant sur le lien que j'ai mis juste en dessous, c'est exactement la même chose. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner évidemment à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le red button qui est juste ici. Je vous remercie une nouvelle fois pour les nombreux commentaires que vous laissez sur toutes les vidéos. J'essaie de répondre au maximum. Je pense que je réponds à peu près à tous les commentaires et surtout j'essaie de vous faire un retour rapide. J'espère que mes vidéos sont toujours utiles pour vous et je vous dis, chers amis, à très vite. Thank you very much, guys. Enjoy the rest of your day and remember, there, there, there. Bye bye.